m'appelle Léonide Isidore Baguedi. Je suis le président de la Fédération béninoise de gymnastique. L'année 2024 n'a pas été de tout repos au niveau donc, de la gestion de la Fédération béninoise de gymnastique. Cette année, nous avons participé à plusieurs compétitions internationales. Nous avons participé au championnat d'Afrique de gymnastique aérobique 18e édition au Caire en Égypte en septembre passé, où nous avons eu 10 médailles, dont 3 en or, 5 en argent et 2 en bronze, où donc nos gymnastes, toutes catégories confondues, ont eu donc à faire briller le Bénin donc sous le toit donc de la gymnastique africaine. Et avant donc ces championnats, nous avons eu d'intenses moments donc de préparation, parce que nous avons eu une préparation déjà au niveau local, mais nous avons eu aussi à faire venir des experts de la Fédération internationale, des experts donc reconnus mondialement, qui sont venus nous prêter main forte donc pour affiner le travail qui a été abattu par les experts locaux, qui sont aussi des experts internationaux. Alors cette année, nous avons notre juge du parcours qui a quitté la catégorie 4 pour la catégorie 3. Ça n'a pas été facile. L'examen s'est passé donc à Lausanne, et bien avant donc bien après les cours, je veux dire. Ensuite, cette année, nous avons participé à la Coupe du monde de parcours à Montpellier, en B. Et nous avons participé également au deuxième championnat du monde de parcours qui a eu lieu au Japon dans le mois de novembre. Ensuite, nous avons participé à l'Assemblée générale élective de la Fédération internationale, toujours dans ce mois d'octobre, dans le mois d'octobre. Et cette assemblée générale donc a vu le président Morinari Watanabe être réélu à la tête de cette fédération internationale pour son 3e mandat. Ensuite, nous avons participé à l'assemblée générale donc de l'Union africaine de gymnastique, où j'ai tenté donc de prendre la tête. Mais certainement, on n'est pas encore au niveau de compréhension au niveau donc, du continent. Ça n'a pas prospéré, ma candidature, donc j'ai dû laisser le poste de vice-présidence, compte tenu donc de l'environnement du travail. J'ai besoin donc que les collègues viennent un peu plus à maturité pour que nous puissions reprendre d'ardeur. Toutefois, je leur apporte mon soutien. Tant qu'ils ont besoin de moi, je suis là pour les appuyer, pour que ça aille, parce que c'est notre continent qui est en jeu. Et pour moi, il faut un rééquilibrage des forces au niveau donc de l'Union africaine de gymnastique pour permettre à la zone au sud du Sahara donc de pouvoir émerger, parce que cette zone compte aujourd'hui le plus de fédérations. Donc on a besoin d'équilibrer, de rééquilibrer les forces en présence. Et je crois que celui qui a été réélu a bien lu le message et est en train donc de faire de petits pas. Et je crois qu'il finira par atterrir donc sur ce projet-là, qui est très important pour le développement de la gymnastique en Afrique et même dans le monde. Parce que la propension marginale a augmenté, le nombre de fédérations est très forte au niveau de l'Afrique et au niveau de l'Afrique au sud du Sahara. Alors, ensuite, il faut reconnaître que nous avons fait beaucoup de formations cette année et nous devons également faire le championnat national. La phase finale se tiendra ce 29 décembre à la maison donc, des jeunes de Agla. Ça va être d'intenses moments donc, de plaisir, d'intenses moments où les athlètes donc, vont se découvrir, vont se faire plaisir. Et nous avons des athlètes qui nous arrivent de Tanguita, de Natitenkou, de Parakou, Cotonou, Porte-Nouveau et autres. Je crois que c'est des moments qui vont nous permettre de découvrir de nouveaux talents et donc de les proposer pour les championnats du monde et championnats d'Afrique qui vont venir. En 2026, les Jeux olympiques de la jeunesse
qui auront lieu au Sénégal, je crois courant le mois d'octobre 2026. Et qui dit 2026 dit que nous devons déjà nous armer, nous préparer et dès maintenant, et donc surtout en 2025, si nous voulons donc briller comme d'habitude au niveau donc de cette compétition-là. C'est la première fois que le Bénin va y participer. Il faut dire que c'est la gymnastique artistique masculine et la gymnastique artistique féminine qui ont été choisies. Et aujourd'hui, nous avons quelques soucis. Nous avons les 90% des équipements, mais nous n'avons pas de salle disponible pour accueillir ces types d'équipements-là. On travaille dans le Palais des Sports ou au Hall des Arts, mais aujourd'hui, tous ces lieux-là sont en chantier et donc nous sommes un peu en souffrance sur ce plan-là. Mais malgré cela, nous devons faire plus de résilience, donc et établir une bonne planification, donc et chercher à évoluer, chercher à se préparer. Beaucoup de camps de formation, nous pouvons même aller jusqu'à envoyer des athlètes dans d'autres centres. Et là, j'ai fait des négociations avec la fédération chinoise, il y a la fédération turque également et la fédération japonaise qui pourront accueillir certains donc, de nos enfants dans le cadre de cette préparation-là. Mais là, sachant que ça doit être des formations de courte durée, donc pour parfaire ce qui a été commencé, donc nous avons un challenge sur place qui est de trouver un lieu qui puisse accueillir ces équipements-là de façon permanente et donc pour qu'on puisse faire plaisir donc à nos athlètes qui ne demandent que ça pour exprimer leur talent et apporter donc beaucoup plus de médailles pour le Bénin, être des ambassadeurs vraiment de taille pour le Bénin en matière donc sportive, je veux dire. Donc voilà un peu les challenges que nous avons, mais il y a beaucoup d'autres jeux. Il y a les Jeux africains, il y a les Jeux africains de la jeunesse, il y a d'autres compétitions donc au niveau international auxquelles nous allons participer. Et en même temps, en 2026, nous aurons encore les championnats d'Afrique. Donc c'est une double ou triple préparation que nous sommes en train de faire et que nous devons continuer à faire en 2025 si nous voulons que 2026 soit une année où nous allons continuer à faire parler de nous tant au niveau continental qu'au niveau international. 2025 sera une année prospère politiquement, je veux dire. C'est vrai, je suis membre fondateur donc, du parti Bloc républicain, je fais partie du bureau politique du Bloc républicain, je suis dans la commission qui s'occupe de l'emploi, de la jeunesse, du sport et des loisirs. J'en étais le président, il y a eu des réformes, j'en deviens le vice-président parce qu'on a introduit encore beaucoup d'autres personnes donc, dans ces commissions-là et je pense quand même que nous ferons tout ce que nous pouvons. Nous allons combiner les moyens à notre disposition pour donner plus satisfaction à nos militants. Aujourd'hui, on ne peut plus juste se contenter de dire « bon, je suis venu chercher juste quelques billets dans un parti ». Non, il faut que nous ayons du militantisme très avancé et que nous puissions influencer tout ce qui se prend comme décision, tout ce qui se prend comme disposition donc pour la bonne marche du parti et pour le bénéfice donc des membres du parti. Vous savez, s'il n'y a pas d'ambition au niveau des membres du parti, le parti ne peut pas évoluer. Donc nous devons faire en sorte que l'environnement permette à tous les membres du parti de pouvoir exprimer leurs ambitions et que d'autres leaders émergent. C'est ce qui permettra au parti donc d'évoluer. Vous voyez, même si nous avons des opinions différentes, nous devons être capables de dialoguer et de faire des propositions pour faire avancer le parti, d'abord au niveau national et aussi au niveau local. Mais à l'endroit donc d'abord des dirigeants du parti, et en premier lieu le président de la République, qui n'a pas eu de repos
pour les différents chantiers que nous avons sur le territoire. Il suffit juste de se promener un peu et de voir que Cotonou change et Cotonou changera. Parce que non seulement il y a des acquis, mais il y a aussi des choses qui sont donc en réalisation. Et nous pensons que cette vision-là ne doit pas être annihilée par quiconque, parce qu'il en va de notre survie. Le Bénin est un, indivisible, et le Bénin appartient à tous. Nous devons faire en sorte que nous contribuions, donc que nous apportions notre pierre à l'édifice pour bâtir cette nation que nous aimons tant. Et par la suite, j'adresse mes vœux au président du parti, le président Abdoulaye Biachane, qui se bat depuis des années pour que le parti soit le plus grand parti du Bénin. C'est notre ambition. Et donc, qu'il ait une bonne santé et que tous ces projets marchent personnellement et pour le parti, pour que le parti puisse en sortir gagnant. Et ensuite, les autorités au niveau local, le maire de Savalou, le député de Savalou, l'élu de Savalou, je leur adresse mes meilleurs vœux également. Et à tous les membres du parti, j'adresse une année prospère, où tout le monde a une bonne santé, où les affaires prospèrent et pour permettre à chacun donc de continuer à gérer ses besoins vitaux et au-delà, donc à avoir un mieux-être. Et pour le mouvement sportif, je sais qu'il a été soutenu par beaucoup de gens. Mes vœux vont d'abord à l'endroit donc du ministre des Sports, du président du comité olympique et tout son staff, des cadres du ministère des Sports. Mes vœux vont également aux athlètes, grâce à qui nous arrivons à donner des résultats, beaucoup de sacrifices au niveau des entraîneurs, des juges et tout le staff, le bureau exécutif et tout. C'est notre passion, la gymnastique, et nous pensons que nous ne sommes pas encore arrivés à la fin du processus d'écriture de belles pages de l'histoire de la gymnastique béninoise et africaine, pourquoi pas mondiale. C'est notre ambition que d'être qualifié pour les Jeux Olympiques 2028 ou 2032. C'est notre ambition que d'aller à la Coupe du Monde et de gagner des médailles. Et c'est notre ambition, c'est notre ambition. Nous avons tellement de projets et nous prions le Seigneur qu'il nous donne la force donc, de pouvoir continuer cette œuvre magique qui permet à notre jeunesse de s'éclore, qui permet à nos sportifs d'exprimer leur talent, donc de s'épanouir, d'avoir un développement personnel plus poussé et d'avoir donc des opportunités ici ou ailleurs dans le monde. Plusieurs de nos athlètes sont aujourd'hui à l'extérieur grâce à la gymnastique. Et ça, c'est très important également.